the highways and on. Salut à tous, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as bien pu le voir au titre, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs combats d'Hunter x Hunter. Bien sûr, et ça devient vraiment une habitude, il y aura du spoiler de ce top. Donc si tu n'as vraiment pas du tout vu l'animé d'Hunter x Hunter, ne regarde pas ce top. Je tiens aussi à préciser que ce top est totalement subjectif, c'est-à-dire qu'il ne représente que mon avis personnel. Vous pouvez être d'accord avec moi comme vous pouvez ne pas l'être. Pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à mettre votre top 10 dans les commentaires. En 10e position, on retrouve le combat Phaeton versus Zazan, un combat qui a été mais waouh, excellent. C'est un combat où on a vu pour la première fois la vraie puissance de Phaeton, un personnage que je surkiffe. Son design, son look, tout est clean, franchement tout est très propre et sa capacité au combat, waouh quoi. En gros, plus il se prend le coup, plus il devient fort, c'est vraiment un combat à voir. En 8e position, on retrouve le combat Gon versus Boomer, qui est un petit peu le combat de boss de l'arc Grid Island. Donc franchement un combat très riche en émotions, avec beaucoup de rebondissements. Par exemple, je vais spoiler, mais quand Gon il perd sa main, etc. C'est vraiment très riche en rebondissements. C'est un combat qui compense un petit peu l'arc Grid Island, qui n'a pas plu à certains. Mais franchement ce combat il est vraiment clean. En 8e position, on retrouve le combat, enfin si on peut appeler ça un combat. On retrouve le match de Dodgeball qui se déroule lors de l'arc de Grid Island. On voit un ami de Jin qui affronte Gon et son équipe avec Hisoka, Kirua ou Killua, ça dépend de ta prononciation. Et c'est vraiment un combat riche en rebondissements. Combat très stylé, j'ai kiffé ce passage de l'arc de Grid Island. Et voilà, comme l'habitude d'Hunter x Hunter, c'est du très lourd. En 7e position, on retrouve le combat, même si j'appelle pas trop ça un combat, il est venu, il a mis quelques patates et il est reparti, mais c'était vraiment stylé. Comme tu as bien pu le voir, on retrouve le combat Kirua versus Youpi dans l'arc Chimera 1. Franchement, c'est waouh quoi. Là, on voit vraiment la puissance de Kirua, c'est vraiment du lourd. Bon, même si Youpi, vous allez me dire, n'était pas transformé à sa forme finale, mais c'était quand même du lourd, il a bien massacré quand même. En 6e position, on retrouve le combat Gon versus Hanzo qui arrive à la finale de l'examen des Hunters. Donc là, franchement, je me suis dit, ce combat, c'est vraiment du très lourd. Très lourd. Il n'y avait pas encore le Nen qui était développé dans Hunter x Hunter, mais ça n'a pas empêché ce combat à vraiment dégager une intensité de malade. C'est fluide, c'est dynamique et franchement, je m'attendais pas à ce que Gon perde. Parce que voilà, je me suis dit, c'est un shonen, le héros va gagner, voilà quoi, on connaît tous la musique. Mais non, là, il a perdu et Togashi a trouvé une autre issue pour donner à Gon le rang Hunter. Donc voilà, combat très stylé, je te conseille d'aller le voir et c'est l'arc numéro 1 quoi, c'est la base. 5e position, on retrouve le combat Zeno et Silva versus Kuro. Combat qui apparaît lors de l'arc de Yorkshire City. Oh là là, alors là cet arc c'était vraiment un arc de malade. Donc c'est la première fois qu'on voit un vrai combat de Kuro. Bon, même si c'est pas donné à fond, on voit vraiment quand même du méga lourd. Combat Silva et Zeno et le mec il est tranquille quoi. Son pouvoir est, je trouve, totalement cheaté. Le mec il est trop badass, il s'en fout complètement, il se combat à l'aise et franchement c'est un combat excellent. 4e position, on retrouve le combat Netero versus Meruem qui est un petit peu le combat de boss de l'arc Chimera Ant, une fourmi chimère. Alors là c'est les deux géants quoi. Netero depuis le début de la série on le présente comme le mec badass, le président de l'assemblée qui est ultra fort, ultra cheaté, et Meruem le roi de l'armée des fourmis chimères qui pète la classe lui aussi, qui est hyper fort. Donc c'est un combat vraiment de titan qui va se solder par la mort de Netero. Et donc Meruem grâce à ses soldats va réussir à survivre, mais il sera rattrapé par la maladie et voilà. En 3e position, on retrouve le combat Gon versus Hisoka, qui est vraiment le combat de la classe. J'avais vraiment du mal à le différencier avec le combat précédent qui était Netero et Meruem, parce que vraiment c'était des combats qui m'ont procuré quasiment les mêmes sensations. Gon versus Hisoka, c'est le combat que t'attends depuis le début de la série quoi. Hisoka c'est le personnage stylé de la série Hunter x Hunter, et là tu le vois battre contre Gon. En plus il y avait une petite histoire, genre tu me ramènes mon numéro, je crois que c'est le 44, toi tu me ramènes le numéro 44 quand tu seras prêt, etc. Donc ce combat se déroule lors de l'arc Tour Céleste et c'est vraiment très stylé. C'est là que Gon apprend et Kirua apprend à maîtriser le Nen, et c'est vraiment un combat très stylé, très mouvementé. Ils ont mis le plein en Sakuga et c'est vraiment méga stylé, surtout si tu vois avec la nouvelle version d'Hunter x Hunter 2011 qui pète tout. En 2e position, on retrouve le combat Gon versus Ito qui apparaît lors de l'arc des fourmis chimères. Alors là, je pense que ça a été un des combats les plus intenses de toute ma vie. Franchement, de toute ma vie, j'ai pas vu un combat qui est plus intense en émotion que celui-là. Franchement, c'est le top du top. Alors là, après que Pitou ait tué Kaito sans pitié devant Gon, enfin, elle lui a coupé le bras devant Gon, puis après elle l'a transformé en marionnette, etc. Elle lui a fait du sale à Kaito Pitou. Gon, hyper énervé, il arrive et lui dit grâce à tes pouvoirs, en gros, redonne vie à Kaito. Elle lui dit ok, ça marche, tranquille. Sauf qu'à la fin, il apprend que c'est faux. Alors là, il se vénère et c'est totalement magique.
En première position, on retrouve un combat qui m'a méga plu et qui est le combat pour moi où j'ai le plus kiffé voir. Ce combat, c'est bien sûr Kurapika versus Ubogin. Combat qui se déroule lors de l'arc Yorkshin City. Alors là, Kurapika, il avait vraiment la haine de ouf. Il a retrouvé la brigade fantôme, la brigade qui avait assassiné tous les membres de son clan à part lui et qui avait volé tous les yeux écarlates. Il s'était entraîné comme un malade pendant je sais pas combien de temps. On n'arrivait pas à cerner beaucoup s'il était fort. On n'arrivait pas trop à cerner s'il était devenu vraiment plus fort. Mais là, contre Ubogin, il a complètement pété. C'était du manque de respect total. Le Ubogin, il a rien pu faire. Kurapika lui a fait une leçon de naine, mais de A à Z. Et surtout, cet effet de combat de malade est amplifié avec la série Hunter x Hunter 2011 remasterisée. C'est vraiment un truc de malade. Ils ont mis du Sakuga comme jamais. Et franchement, j'ai vraiment surkiffé. En tout cas, voilà les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter pour me donner ton top 10 à toi. Ça serait vraiment cool de voir quel serait ton top 10 à toi. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller checker ma page Twitter. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altoson.